Hello les amis, ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez la banane et la pêche. Alors aujourd'hui, je vais aborder la marche. Donc ce sera le sujet de la vidéo aujourd'hui, la marche dans son côté très mécanique. On va finir cette vidéo par une petite devinette. Voilà, donc j'attends vos réponses. Et ça fera l'objet du coup de la vidéo numéro 2. Où on va plutôt aborder, où je vais aborder la marche d'un point de vue énergétique. Donc, la marche, c'est quoi? Si je devais, moi, donner ma définition, elle est très simple. Eh bien, c'est une suite de déséquilibres maîtrisés. Alors, suite de déséquilibres maîtrisés, ça veut dire que je vais projeter mon centre de gravité vers l'avant et je viens amortir et enchaîner les pas les uns derrière les autres, c'est-à-dire que je maîtrise parfaitement les déséquilibres. Donc vous savez tous déjà à la base maîtriser vos déséquilibres. Donc c'est une succession de pas. Donc un pas on va dire physiologique comme on dit dans le jargon. Un pas physiologique c'est quoi? Eh bien c'est une attaque au niveau du talon, c'est le talon qui va toucher en premier le sol, puis on va avoir un déroulé du médio-pied, c'est-à-dire du milieu du pied plutôt sur le bord externe, légèrement sur le bord externe, et on va finir par un déroulé des orteils en finissant par une phase de propulsion avec le gros orteil. Donc ça fait une espèce de mouvement un peu comme ça, voilà, tac tac, et ça c'est un pas, tu les enchaînes les uns derrière les autres, et cette suite de pas te donne ta marche physiologique. J'ai oublié de me présenter, donc moi je m'appelle Elisabeth, et je suis une podologue affranchie depuis 2021, et mes outils de travail maintenant sont la posture, la réflexologie plantaire et les mémoires cellulaires, voilà, pour traiter tout le côté émotionnel des pathologies. Donc on revient à notre marche. Donc il y a plusieurs phases au niveau de la marche. Ce qui va caractériser la marche, c'est que tu vas avoir une succession de double appui, appui unipodal, double appui, appui unipodal. Je te décortique le truc. Donc si admettons que tu démarres, eh bien tu vas balancer ton pied droit en avant, donc tu vas le projeter, ton talon va toucher le sol, tu vas le dérouler et à un moment donné, tu as une phase de double appui, c'est-à-dire que ton pied droit et ton pied gauche touchent le sol et quand tu vas venir propulser, eh bien ton pied gauche va venir se lever, passer vers l'avant, donc tu vas intervertir des phases de double appui et d'appui unique, ou d'appui unipodal. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Donc tu vois à quel point tu es doué. Parce que c'est quand même formidable d'apprendre à marcher, de tous ces mécanismes qui se mettent en place, de tous ces systèmes que tu mets en place pour l'apprentissage de la marche. C'est-à-dire tout le côté proprioceptif, c'est-à-dire ton œil qui fait le niveau à bulle, qui va te permettre d'y voir clair, de voir droit, de ne pas avoir un terrain que tu vois penché à droite ou à gauche, donc un bon niveau à bulle ici au niveau de tes yeux, au niveau de tes oreilles internes qui va gérer l'équilibre, au niveau de ton cervelet et surtout au niveau de tous les capteurs que tu as. En l'occurrence, il y en a énormément sous le pied. Le capteur tous ces capteurs qui t'informent en permanence, qui envoient des milliers d'informations à la seconde pour savoir comment ton corps se situe. Tu peux faire d'ailleurs toi-même un test. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas peut-être t'asseoir sous une table, comme ça tu caches tes jambes et tes pieds, et tu vas essayer de deviner quelle est la position de tes pieds. Est-ce qu'ils sont plutôt en fermeture, en ouverture? Voilà, tout ça pourquoi? Pour que tu te rendes compte que tu n'as pas besoin de les voir, de les avoir en visuel pour savoir exactement dans quelle position ils sont. Rien que ça, c'est absolument magique. Je crois qu'on ne se rend pas compte
du côté merveilleux de notre corps, de tout ce qu'il est capable de faire, voilà, et de ce système proprioceptif qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire à tout moment, tu sais comment tu te situes dans l'espace, comment sont positionnés tes membres, enfin, moi je trouve ça absolument fabuleux et magique. Malheureusement, on s'en rend souvent compte quand on n'a plus la possibilité d'avoir tous ces capteurs qui fonctionnent bien. Et c'est là qu'on en voit complètement l'importance. Voilà, donc des fois il ne faut pas grand-chose pour que le système s'enraye un peu. Hein. Une fracture de cheville par exemple, et puis hop, ça y est, on se rend compte que j'avais mal qu'à la cheville, et puis là je commence à avoir mal au genou, et puis là je commence à avoir mal à la hanche, et puis là je commence à avoir mal au dos. Et en fait, tu as une succession en fait, de pathologies en cascade qui suivent des systèmes de chaînes musculaires. Et ces chaînes musculaires, tu les as habituées depuis tout petit parce que ta marche, elle t'est propre. Voilà, il n'y a que toi qui marches comme ça. Et toutes tes chaînes musculaires, elles sont là pour soutenir ta manière de marcher et tous tes apprentissages. Donc, tout ça pour en arriver à quoi? Outre le fait que la marche est quelque chose de merveilleux sur le plan physique, etc. Et que, oui, dans le plan physique, j'ai oublié de dire que c'est quand même très important au niveau circulatoire, hein, par exemple, hein, le fait de marcher, tu vas faire fonctionner tes pompes musculaires et du coup, eh bien, tu vas avoir le sang, la lymphe, le sang artériel, le sang veineux, tout ça va bien fonctionner. Et les liquides qui fonctionnent bien et qui circulent bien au niveau du corps, c'est toujours garant de bonne santé. Là où ça commence à se détériorer, c'est si tu ne marches pas, eh bien, les fluides vont commencer à moins bien circuler au niveau du corps. Eh bien, il va y avoir de ci, de là quelques petits marigots qui se mettent en place. Et dans les marigots, qu'est-ce qui se développe? Les bactéries, les bébêtes, les virus, les machins, voilà. Donc, si tu veux rester en bonne santé, n'oublie pas de marcher. C'est important. Même si tu as un peu mal, va marcher un petit peu. Voilà, donc sur le côté pratique de la marche au niveau de la santé, en plus tu vas sécréter des endomorphines, enfin, ouais, il n'y a que des avantages à la marche. Et c'est un sport entièrement gratuit, tu vas aller dans la nature, tu vas t'oxygéner dans la forêt, tu vas prendre un plein d'oxygène. Enfin voilà, c'est facile à mettre en place. Essaie de trouver un petit quart d'heure, 20 minutes par jour, c'est génial. Outre le fait de tous ces bienfaits sur la santé, je voulais aborder la marche, mais dans le plan énergétique. J'ai pris conscience de ça il y a quelque temps, sur un mouvement qui se passe au niveau du bassin, qui est extrêmement subtil. Il y a un mouvement, en fait, je pense qu'il est peut-être plus perceptible chez les femmes. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir si les hommes, là je vais vous laisser la semaine pour regarder tout ça, mais si les hommes, vous avez ce même ressenti au niveau de votre bassin, comment vous ressentez les mouvements de votre bassin quand vous marchez. Mais je pense que c'est peut-être plus facile pour les femmes de répondre à la question qui suivra dans quelques minutes. Donc j'avais pris conscience qu'il y avait, en plus de cette marche très mécanique, il y avait une marche derrière énergétique. Et au niveau du bassin, il y a un mouvement qui est très très particulier. Et c'est le thème de ma devinette. Quel est ce mouvement que vous connaissez tous pour la plupart? Donc je vous laisse toute la semaine pour tester ça. Donc ce mouvement, il consiste en un seul mot. Tu peux me l'exprimer en 2 mots ou 3 mots. Mais en un seul mot, ça peut suffire. Voilà, c'est un mouvement très précis. Et donc, je t'expliquerai dans la vidéo de la semaine prochaine quel est le mouvement, si tu ne l'as pas deviné, et en quoi ce mouvement va être bénéfique au niveau de ta santé également. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort, passez une bonne semaine, allez marcher. Sentez bien ce mouvement au niveau de votre bassin. Peut-être l'idéal, c'est de marcher sur un tapis de marche parce que quand tu es dans la nature, c'est peut-être un peu plus difficile de se concentrer sur son bassin. Donc, si tu es sur un tapis de marche, tu vas te tenir, donc tu es en sécurité et tu vas peut-être pouvoir
mieux intégrer ces mouvements subtils du bassin. Voilà, je vous fais de gros bisous, testez-vous bien et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut les humains!